Nous sommes donc au mois de mars de l'année 1993 dans cette contrée qui est l'Autriche. Et nous avons trois personnages qui sont avec nous. Le premier, Ivan Grigorovitch, va se présenter. Ivan Grigorovitch, c'est tout simplement un soldat russe. Vous savez très peu de lui. La seule chose que vous savez, c'est qu'il vient d'une famille de soldats en génération et qu'il a réussi à survivre à la Première Guerre mondiale sans avoir fait d'exploits exceptionnels. Oui, tout à fait. Et, du coup, il a rejoint un petit peu l'organisation via une rencontre avec Victor lors d'une de ses missions. Et depuis, du coup, Victor est son mentor et du coup, comme Victor n'a jamais eu d'enfant, Ivan est un peu comme Ouais, c'est un peu ça. Ils son sont fils, assez proches. on va dire là, quoi. Ouais, ouais. Donc, ils sont assez proches, mais Ivan reste du coup difficilement sociable. Il ne parle pas trop aux gens, hormis Victor. Mais de ce que vous savez, quand il est avec des gens qui il est assez proche, il est vraiment très ouvert. Ok. C'est au tour d'Andrew Bardine. Oui, je suis Andrew Bardine, je suis le fils de Gordon Bardine et je travaille à une agence d'investigateurs qui s'appelle Stewart Selmeyer. Ok. Et ça, c'est on va dire, ton occupation principale, mais à côté de ça, ton personnage, il combat le mal grâce à la magie. Enfin, bref, ouais, quoi. Ouais. Oui. Ok, et c'est au tour de notre cher Abigail Fraser qui va se présenter encore une fois. Eh bien, Abigail Fraser, donc toujours journaliste à Londres, elle a toujours gardé son job. Et suite à tous ces événements qu'elle a vécus, la possession de l'île, puis après dépossédée, etc., ça l'a beaucoup marquée. Donc, elle était déjà alcoolique mais joyeuse, mais là, elle reste toujours alcoolique, mais c'est quelqu'un qui maintenant a des traits beaucoup plus sérieux et elle est surtout de plus en plus aux aguets à toute chose, notamment à l'occulte, parce que depuis cet événement qu'elle a vécu avec Lilith, ça la travaille beaucoup. Exactement. Et donc elle se méfie énormément de tout ce qui se passe dans l'environnement, dans son environnement. D'accord. Donc nous sommes un samedi, il est 19h30 et vous êtes en face donc de ce grand manoir qui appartient à un certain Guido Pazzolini. Toi, Abiel, tu es en train de fumer ta cigarette, tu es à côté de ta voiture et tu vois donc ces deux hommes là qui pareil, sortent de leur voiture, dans un qui est moustachu et un qui a l'air plus jeune, quoi. Ok. Fais-moi, Abiel, un jet de perception vite fait, quoi. Ouais. Alors, c'est indécent du coup. C'est ça, c'est ça. Nice. Je reprends mes vieilles habitudes. 58. Attends, je vois tes stats. Perception. Tu as 76. 76. Ok, donc du coup, tu regardes à droite à gauche. Tu vois donc cet homme au loin, ce jeune homme là qui a des lunettes. Et même si tu ne le connais pas personnellement, tu reconnais via les photos que tu as vues qu'il s'agit du fils de Gordon Bardine, le mentor de Doxy, quoi. Ok. Bah, je prends note et j'observe plus attentivement. J'essaie de voir pourquoi il est là, surtout. D'accord. Je reste en retrait, toujours avec ma cigarette à les observer de loin.
Ok. Andrew, de ton côté, la raison de ta venue dans cette demeure, tu la connais déjà, c'est pour récupérer certains artefacts. Évidemment, quand je dis récupérer, on va dire c'est plutôt subtiliser, on va dire. Euh, et chemin faisant, grâce à tes relations, tu as réussi à falsifier ton identité et tu t'es fait passer pour un journaliste aussi, quoi. Et, euh, et tu sais qu'il va y avoir une soirée mondaine ce soir dans ce manoir. Et forcément, tu as réussi à te faire inviter, toi et ton garde du corps, quoi. Que tu as évidemment, à qui tu as dit de s'habiller en civil, parce que bon, il y a hors de question qu'il se ramène avec une mitraillette et un uniforme, quoi. Tu vois donc cette femme qui fume sa cigarette, que fais-tu? Andrew, tu fais rien. Bah, je vais aller la saluer. D'accord. Ok, donc du coup, toi, Abigail, tu vois donc cet homme, ce jeune homme qui s'approche de toi. Je le regarde en crachant ma bouffée de cigarette. Puis, bonsoir. Avec qui ai-je l'honneur? Bonsoir. Euh, T'as dit que j'ai falsifié mon identité, c'est ça? Ouais, mais t'as gardé ton nom, mais enfin, attends, Andrew, mais on va dire que tu fais appeler Andrew Smith, quoi. Ok. Je suis Andrew Smith. Mhm. Je lui tends ma main. Je lui dis enchantée, Abigail Feather. Tu tends la main. Bah, je reprends sa poignée de main. Ok, tu prends son panier de main, quoi. Toi, de ton côté, Ivan, tu vois donc ces personnes qui se présentent, qui commencent à sympathiser. Euh, Fais-moi vite un jet de perception de ton côté, quoi. Oui, je suis aux aguets. Exactement, avec un bonus de 5. Euh, Ça aurait été Victor, ce serait passé. Ok, tu l'as loupé. Oui. Ok, tu vois la photo là avec l'espèce de plan d'eau là au niveau du pont, quoi. Oui. T'as cru l'espace d'un instant qu'il y avait une espèce de remous au niveau, tu sais, là, de l'eau, parce que là où vous êtes devant les espèces de herse là qui amènent à cette sorte de château. Et toi, l'espace d'un instant, tu t'as cru voir qu'il y avait quelque chose qui, c'est comme une sorte de gros poisson qui était remonté à la surface, quoi. Est-ce que j'aurais connaissance de ce que m'a appris Victor de l'existence de créatures sous-marines? Ouais, tout à fait, quoi. Mais t'en es pas sûr. Enfin, tu peux pas non plus déclencher de l'alarme en disant, il y a peut-être un monstre, tout ça. Voilà, quoi. Non. Ça peut très bien juste être un poisson. Oui, voilà, quoi. Si t'avais réussi ton jet de perception, oui. Je t'aurais pu donner des informations, mais pour l'instant, non. Je réfléchis encore sur les possibilités. Exactement. Donc, vous êtes donc en train de sympathiser. Toi, Ivan, tu analyses la situation. Et vous voyez que le ciel commence à se couvrir. De ce que vous voyez, il va peut-être pas tarder à pleuvoir, quoi. Et au bout de quelques minutes, vous voyez un homme qui commence à venir vers vous. C'est une sorte de majordome là, qui, qui, qui prend vos invitations, quoi. Bah, je tends l'invitation très poliment. D'accord. Et forcément, galanterie oblige, commence par toi, Abigail, quoi. Mhm. Et donc, du coup, il prend ton invitation, puis il s'approche d'Andrew. Andrew, tu vois, tu amènes donc. Tu as deux papiers, une pour toi, une pour Ivan. Ivan, forcément, toi, Désolé. tu ne dis rien, enfin, donc voilà. Et il vous amène tous au vestibule donc, de ce manoir où vous voyez plein de personnes, dont une que vous reconnaissez tous, qui n'est que nul autre que Guido Pazzolini, le maître des lieux, quoi.
Eh bien, moi, je l'observe. J'essaie de voir s'il m'a reconnu. Il va nous faire un joli jet de perception à son côté. À son côté. Et effectivement, il t'a reconnu. Il t'observe, il te sourit, il te fait signe de la main. Je précise, il est à 5 mètres de toi, Abigail, quoi. Je lui renvoie son signe de la main, mais je reste quand même sur mes gardes. Je D'accord. l'observe de loin. Non, mais quand il te fait signe de la main, dire, il te fait signe de venir, en fait. Ah, ok, bon, je croyais qu'il disait juste un petit coucou. Bon. C'est moi qui me suis mal, c'est moi qui me suis mal expliqué. Coucou. Non, c'est pas coucou. C'est plutôt Je... Coco. Hello. Euh, je me retourne vers Andrew et je suppose qu'il vienne avec nous aussi. Et je dis, excusez-moi un instant, je reviens. Et je m'approche donc de ce cher monsieur. Ok. Madame Fraser, c'est un plaisir de vous revoir. Hmm, plaisir partagé. Je vois que vous avez reçu mon invitation comme ce qui était convenu il y a à peu près plus d'un an. J'ai une petite affaire à vous proposer. Mais pour l'instant, profitez de la soirée. Allez. Ragazzo! Bene, bene. Allez, tenez, une coupe de champagne pour vous. Et il t'offre une coupe de champagne, Abigail. Je le remercie. Je dis, mais merci, je me tiendrai à votre disposition dès que vous avez besoin. Et donc, du coup, tu le vois donc, qui part avec un autre groupe de personnes, dont une femme, que je vais te montrer en photo d'ailleurs, qui a l'air très jeune. Et en l'observant, tu vas me faire un test de perception. Hmm, hmm. Ok, ça passe. Ça passe, ouais. Et tu la reconnais, d'ailleurs tu es surprise, tu la reconnais, ça t'agace, c'est Kathleen Summers. Et c'est ni plus ni moins, on va dire, ta rivale au niveau du journalisme, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un peu ton némésis, quoi. Ok. Est-ce qu'elle m'a vu? Est-ce qu'elle m'a reconnu? Oui, elle t'a reconnu et elle n'est pas du tout, comment dire, contente de te voir, quoi. Mais Bah, je lui fais un sourire snob de loin, je la salue de la tête et je retourne vers Andrew et... ok. Andrew, de votre côté, vous voyez donc Abigail qui arrive. Toi, Ivan, tu n'as pas, on va dire, les bonnes manières d'Andrew et d'Abigail. Donc, tu te sers volontiers au niveau des apéritifs et autres amuse-gueules. Ah non, j'y touche pas parce que Victor m'a appris à être très prudent. Donc, Ah non, mais je, s'il te plaît. surtout de ce que j'ai vu à l'extérieur, il y a peut-être des chances qu'il y ait quelque chose de louche. Non, mais là, je sais dit, le ami a dit, tu fais quoi. Désolé, c'est bon. Fallait me le dire un peu au début, ça. Du coup, tu profites de la soirée et toi, Andrew, qu'est-ce que tu vois donc Abigail qui vient te voir. Mon cher Andrew, pardonnez-moi de Euh, tout ceci. Ouais, il n'y a pas de souci. Il est normal d'aller saluer les personnes que l'on connaît. Bien sûr. D'ailleurs, vous connaissez le maître des lieux, personnellement? Eh bien non, pas personnellement. Et j'ai de psychologie, ma chère Abigail. Hmm, c'est parti. 28, psychologie, oui, ça passe, j'ai 53. Quand Andrew te dit la chose suivante d'une manière détachée, tu comprends aisément qu'il te ment en fait.
Je le regarde en riant un petit peu, en disant allons, allons, c'est quand même quelqu'un de très connu. Ne me dites pas que vous passez à côté de ce cher monsieur Pazzoli, quand même. Euh, disons que ce n'est pas la personne que j'apprécie le plus. Je comprends tout à fait. Il est donc désormais 20h. Et vous voyez donc du monde là, qui commence à s'affairer au niveau de cet escalier qui amène au premier étage. Que faites-vous? Hum. Moi, je regarde un peu tout le menu gratin qui est venu ce soir dans la maison, voir si s'il y a des gens que je reconnais. Et ça m'intrigue un peu quand même qu'il y ait autant de monde, surtout avec ce cher Pazzoli. J'essaie de faire ma petite enquête mentale, Ok, connaître des gens. c'est parfait. Fais-moi. Alors, je vais pas te demander de faire un jet de perception, mais plus un jet d'intelligence, quoi. Ok. Intelligence. C'est parti. 50. Ça passe largement. Ok. J'ai 70 en intelligence. 70, pardon. Je vais te montrer deux personnes que tu reconnais plus, on va dire, de réputation que tu les connais, on va dire, personnellement. La première personne est un homme, une sorte de diplomate allemand. Et tu sais de source sûre qu'il a eu, on va dire, une grande carrière militaire et c'est au niveau de la Grande Guerre qui est pas si loin que ça, en 1923. Donc voilà. Et qui est ce cher Siegfried Oppenheimer. Sachant aussi qu'il est aussi propriétaire d'une grande manufacture de fabrique d'armes, quoi. Donc je te le marque. Ouais. Ouais, Siegfried Oppenheimer. À côté de lui, un autre homme que tu reconnais plus, on va dire, par des connaissances éloignées, euh, et qui discute avec lui. Tu vois qu'ils sont en pleine discussion très sérieuse. Et, euh, et tu vois donc que ces deux personnes n'ont pas l'air d'être d'accord sur un sujet. Ils sont trop éloignés pour que tu entendes leur sujet de discussion, je précise. Mais tu vois que l'un argumente, l'autre contre-argumente, tu vois ce que je veux dire. Et cet autre homme, excuse-moi, s'appelle Hans Gellert. Ok. Donc voilà. Très bien. Ben, je me note ça dans mon petit calepin discrètement. Je fais comme si je rédigeais un article sur cette invitation et je note les noms de ceux que je reconnais. D'accord. Sachant que Hans Gellert n'est pas, comme qui dirait-on, un homme hyper connu, mais euh, il, commence à se faire connaître, quoi, dans certains milieux, quoi. De ton côté, Andrew, que fais-tu? Bien moi j'essaie de regarder un peu autour de moi, essayer de voir si pareil s'il y a des personnes que je connais ou des personnes que je sais que je dois me méfier par exemple. Parfait, fais-moi un jet de perception. C'est une réussite critique.
Parfait. Effectivement, toi, tu, re- tu reconnais plein de personnes qui sont donc dans cet endroit, dont un... Attends, je vais pas le mettre en GD. euh, dont un Américain qui avait disparu en Syrie et qui est revenu. Je te laisse deviner de qui il s'agit. Ce fameux Jeffrey Lang. Mais par chance, tu vois aussi une autre personne, personne avec qui tu es, qui est un ami et, et dont la présence ne te surprend pas au vu de sa situation. Euh, Tu reconnais Marcus Offenbach. Je vais te le montrer en photo. Et tu vois que Marcus observe de très loin ce cher Lang, quoi. Par contre, il ne t'a pas, comme qui directement, comment dire, remarqué, Marcus. De ton côté, Ivan, que fais-tu? Moi, je fais mon travail de garde du corps. J'observe les différents possibles accidents qui pourraient arriver, les gens qui pourraient, sait-on être jamais dangereux dans l'endroit et observer un moyen de différents l'architecture le plus possible de l'endroit pour trouver un moyen de fuir rapidement si jamais il y a problème. Bah, au niveau de l'architecture, ça pose pas trop de problèmes parce que vous êtes vraiment à l'entrée de ce manoir. Hein. Il suffirait juste de descendre de l'escalier et après bah, sortir par la porte d'entrée. Hein. Par contre, tu vas me faire un jet de perception pour voir ce qui se passe au niveau des gens qui gravitent autour de toi. Ça passe. Ok. Euh, Tu vois donc au niveau des invités, tu ne vois rien de spécial. Il n'y a pas grand-chose qui, tu vois, c'est la routine. Par contre, tu vois que les femmes, comment dire, les servantes, tout ça, les bonnes et autres majordomes et gouvernantes se comportent de manière assez étrange. Tu vois certains regards qui se partagent, qui s'offrent, enfin qui s'envoient plutôt. Et tu as l'impression qu'ils... C'est comme s'ils se parlaient, mais comment dire, de manière télépathique. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et toi, ça te perturbe, toi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu... je vais t'expliquer la scène plus facilement. Tu vois par exemple une femme de ménage qui croise en quinconce une autre femme de ménage et elle s'adresse un regard et elle ne se quitte pas, puis après elles repartent chacune dans son coin. Enfin, tu vois, c'est assez perturbant comme scène. Et les convives et autres invités n'y font pas attention. Tu es la seule personne à avoir remarqué cela, quoi. Ouais, ok. Moi, dans ma tête, c'est en mode alerte, alerte. C'est ça, exactement, quoi. Du coup, je vais m'approcher un peu d'Andrew et du coup, je vais juste lui glisser un petit chuchotement à l'oreille. Méfiez-vous des employés. Andrew, tu as Ivan qui vient de te prévenir. Que fais-tu? Je fais juste un signe de tête pour acquiescer. Forcément, comme il y a des gens qui sont à côté de toi, tu veux pas non plus te mettre à Évidemment. casser ta couverture. Euh, de ton côté, Abigail, que fais-tu? Tu as vu ces deux hommes, euh, tu les vois parler entre eux. Est-ce que tu décides de t'approcher d'eux ou tu restes avec ton groupe?
Je m'approchais un peu plus près d'eux, mais à une bonne distance pour ne pas interrompre leur conversation, faire comme si je regardais quelque chose d'autre, mais en restant près d'eux pour écouter. Et tu vas me faire, oh, ça va être magnifique, un joli jet de discrétion. Voilà. Tu as 38 en discrétion. Ah, Oh, la face! c'est presque une réussite critique, c'est une réussite majeure par contre. Ouais. Si tu te déplaces vers eux, enfin ce que tu fais, c'est-à-dire que tu as ta coupe de champagne, tu as de la chance parce qu'il y a pas mal de tableaux de sculptures qui sont juste à côté de toi, tu as même une espèce de tapisserie, tu sais, tapisserie médiévale où il y a des scènes, donc tu t'attardes dessus, tu regardes le mobilier, tu regardes les gens, et pendant ce temps-là, ces deux hommes qui discutent ensemble te regardent vite fait, mais bon, ne prêtent pas plus attention à toi. Et tu vas me faire maintenant un autre test, un test enfin deux tests, un test de perception et un test d'intelligence, quoi. Ok. Alors, ça c'est perception. Ça passe, ça Ça passe, ça passe, passe. ça passe. Ok. Et le deuxième, intelligence. Ah ben, ça passe aussi. Perception. Ok. Et Enfin, elle. du coup, plus de la part de Siegfried que Dantz, Mhm. t'entends des histoires euh, de sang, tu t'entends le mot allemand Blut Experience, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Euh, et t'entends l'autre qui dit oui, ja, das ist bereit, c'est prêt, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Mhm. Très bien. Forcément, il parle en allemand, en Autriche quoi. Eh oui. Bon, je sais que j'ai très peu de notions là-dessus, mais Après, ton le personnage. peu que... Oui, oui. Oui. Après, libre à toi de me dire si ton personnage est bilingue ou pas. Enfin, bref, d'accord. Euh, mais pour l'allemand, elle a des notions de base, donc D'accord. ça va. C'est plus pour les autres langues de l'Est, du style le polonais, le hongrois, ça, c'est pas du tout son truc. Mais D'accord, ok. l'allemand, ça va. Allemand, ça va, quoi. On va dire que si on était dans l'appel de Cthulhu classique, elle aurait au moins du 30%, quoi. Voilà. Ok. De ton côté, Andrew, que fais-tu? Eh Tu... ben moi je vais aller dire bonjour à mon ami. Donc, il y a Marcus qui te regarde, enfin, qui finit par t'apercevoir. Ah, venez ici, mon cher Andrew. Que faites-vous ici? C'est très dangereux. Ouais, j'ai certaines choses à faire. Moi aussi. Bon, écoutez, allez, venez. Nous allons devoir quitter cette pièce. Et tu le vois qui t'invite à descendre de l'escalier et il t'indique une espèce de sorte de petite pièce ou certainement une étude. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Ouais, ben je le suis. Hein. Ok, donc toi, je suppose, Ivan, que tu les suives, que tu laisses pas Ando partir tout seul, quoi. Non, je suis comme Dark Directeur du corps, je fais mon boulot de garde du corps. Ok, alors, tu les vois donc entrer dans cette pièce. Est-ce que tu décides euh, d'entrer avec eux ou de rester sur le pas de la porte extérieure? Bah, par logique, je me dis peut y avoir des choses qui se passeraient de l'autre côté de la porte, donc je vais les rejoindre dans la salle, mais je vais rester à la porte. D'accord, ok. Tu restes à la porte, donc du coup, vous rentrez donc tous les trois donc, dans cette étude. Toi, forcément, Ivan, tu restes sur le pas de la porte. Limite, tu l'en trouves pour voir s'il y a des gens qui peuvent arriver.
Et donc, il y a donc Marcus qui te dit, mon cher Andrew, ya, écoutez, nous allons faire vite. Euh, Vous avez vu que Erlang est de retour. Oui, je bel et bien remarqué. Et je peux vous dire que il n'est plus du tout à fait humain. Il a fait une sorte de rituel en Ziri qui l'a rendu presque démoniaque. Et je le sais, de sûr, c'est sûr. C'est effectivement inquiétant. Mais je suppose que votre venue ici est pour une toute autre raison. Effectivement, je ne pensais pas que je le reverrais ici. J'avais d'autres choses à faire. Peut-être que je pourrais vous aider, mais pas tout de suite. Mais par contre, je vais vous donner quelque chose qui vous serait peut-être utile. Et là, il te glisse une sorte de petite boîte, tu sais, un peu comme les boîtes où tu peux mettre un objet, une bague ou autre chose. Mais c'est bon, évidemment, c'est pas une alliance. Ouais, je Voilà. vois très bien. Et donc, il te dit la chose suivante avant de quitter la pièce. Surtout, n'allez pas dans les caves. C'est un endroit trop dangereux. Très bien, merci du conseil, mon cher ami. Et tu vois donc Marcus qui passe le seuil de la porte. Toi, forcément, Ivan, tu le laisses sortir. Il regarde à droite, à gauche, vraiment de manière très inquiet. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et, Ouais. il part vers la gauche, quoi. Merci. De ton côté, Ivan, fais-moi un jet de perception vite fait. Très bien. Ça passe. Ok. Ivan, de ton côté, tu sens quelque chose d'assez particulier. Tu vois donc une de ces dames qui porte une sorte de... Enfin, qui pousse une sorte de chariot, quoi. Et le chariot semble être assez lourd, quoi. Semble quoi? Assez lourd. Tu vois, elle peine à le pousser, si tu préfères, quoi. Oui, je vais pas m'approcher. Elle est encore loin, je précise, hein. C'est-à-dire qu'elle est, par rapport à ta position, elle est à 15 mètres de toi, quoi, vers ta droite. Donc là, le but, c'est de faire en sorte qu'Andrew l'évite pour moi. Exactement. Toi, Andrew, est-ce que tu es sur le point de sortir de cette pièce ou tu préfères rester pour l'instant? Tu n'as pas cette information, je précise, hein. Oui, bah oui, je vais sortir et essayer de retrouver Mademoiselle Fizer. Ok, donc du coup, toi, tu vois Andrew qui sort, enfin qui sort qui se lève de sa chaise, qui s'apprête à te rejoindre, quoi. Donc moi, tout simplement, je vais essayer de le guider à distance de cette personne pendant ses recherches. Donc cette savante. J'ai pas compris ce que tu as dit. Genre en fait, je vais essayer de le tenir éloigné de cette servante du coup, en D'accord, fait. parce que si tu veux, toi tu es sur le pas de la porte, la servante, elle est à ta droite, je précise. Donc elle arrive vers ta gauche. C'est comme si tu étais égaré dans une intersection et que tu avais une voiture qui arrivait de ta droite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, tu dis à Andrew de ne pas s'approcher, enfin de la porte, quoi. Du moins d'aller dans une autre direction de là où elle vient. Sauf que si tu sors, elle va vous voir. Je sais pas si tu visualises la scène, quoi. Si, je visualise la chose, mais c'est tout simplement de le faire de manière discrète, comme si c'était naturel.
D'accord, ok, d'accord. Je comprends. Donc, du coup, Ivan, tu expliques vite fait à Andrew qu'il faut se méfier donc, de ces deux femmes de ménage et de garder un œil sur elle, je suppose. Quoi. Oui. Je garde l'œil sur elle. L'attention est montée chez moi actuellement. Ok. De ton côté, Andrew, comment réagis-tu à cette information? Bah, comme tout à l'heure, en silence, pour ne pas D'accord. me cramer. Ok, tu réussis donc à garder ton calme. Vous sortez donc de cette pièce où vous rentrez dans ce couloir et vous allez me faire tous les deux un jet de mental. Avec pour toi, Ivan, un bonus dont je te ferai part plus tard. Je laisse Andrew l'honneur. Ouais, je passe au bon chemin. Hop. « 14. Ok. Ça passe. Ok. Andrew, ça passe encore plus parce que si tu veux, t'as pas eu la vision qu'a eu, on va dire Ivan. T'as pas eu l'appréhension que lui il a eu. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu passes, tu essaies de pas trop faire gaffe et tu réussis facilement quoi. Par contre, Andrew, tu vas faire vite un test de perception. Ça passe. Ok. Donc, tu jettes malgré toi un coup de poing, un regard au niveau de ton épaule. Et tu vois que donc ce chariot, il y a une espèce de de récipient assez lourd. Et tu entends comme s'il y avait une espèce de gros liquide assez visqueux qui est à l'intérieur de ces récipients. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comme si on avait une espèce de grosse parvée de soupe, quoi. Ok. Après, libre à toi d'y faire attention ou pas, quoi. Oui, ben je prendrai garde si elle revient. On va aller derrière toi, en fait, si tu veux. Oui, mais si un jour elle fait demi-tour et qu'elle revient avec un ornique, je ne le dis pas. D'accord. J'avais pas compris ça comme ça. De ton côté, Abigail. Abigail, tu as donc entendu ces deux hommes parler et ils finissent par partir au loin du couloir, quoi. Que fais-tu? Est-ce que tu décides de les suivre ou tu décides de retrouver Andrew et Ivan? Les suivre serait une bonne idée, mais seul, évidemment, c'est pas une très bonne idée en soi. Donc, je vais tenter de retrouver mes compagnons. Ok. Tu redescends, tu vois donc Andrew et Ivan qui sont désormais au niveau du vestibule. Et tu passes à côté d'une espèce de statue qui est juste au milieu de ce vestibule. Et tu vas me faire un test de perception, ma chère. 72, ça ne passe pas, je crois. Perception. Ça passe, perception. J'ai 76. Ok. Donc tu vois la photo que j'ai mis là. Ok. Et tu vois au niveau du sommet de la tête, une espèce de petits, comme dirait-on, de petits bijoux là qui scintillent, un bijou bleu, je précise. Comme une sorte, je dis pas d'opale, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi.
La saphir, peut-être. Que fais-tu? Yael? Ah, je ne t'entends plus.